Là, je suis avec votre collègue de travail, Monsieur Ali Bakar. Actuellement, on se trouve dans la localité de Nimadza-Bambao, dans la région de Bambao, bien sûr. On est dans la bibliothèque. Cette bibliothèque a été financée par la Joie. La Joie, c'est la jeunesse de l'océan Indien qui se trouvait à Marseille. C'est un financement on nous a accordé en 92 et jusqu'à maintenant il y a d'autres projets, notamment ce projet qui a été initié par l'association FIGEDESEN de Nimadza. Là, je vais vous faire les mesures. Nous avons une salle de 9 mètres sur 9 mètres 40 de longueur et 7 mètres sur 7 mètres 10 sur 7 mètres 10. Donc on a prévu que les 3 mètres, on va les réserver pour la bibliothèque et les 6 mètres, ce sera pour la médiathèque. L'auteur de cette salle mesure 2,72, c'est ça. Donc, 2,92 plutôt. Voilà, en bref, la situation, ou disons, le climat que la salle présente ici. Si je cède la parole à votre collègue Ali Bakar. Salut Sylvie, salut Aïcha et tout le reste, Madame Grasimov. Suite à l'entretien, Sylvie, qu'on a fait avant le départ de Créteil, suivi, j'ai vu l'association de Nimadza Bambao concernant le partenariat plus le projet suite de la médiathèque et la bibliothèque. Donc moi j'ai vu par rapport à l'aménagement de cette salle qu'ils ont besoin de beaucoup de renforts pour renforcer le bien-être pour les étudiants de Nimadza Bambao et la région Bambao et Ambou. On a fait la superficie de l'intérieur qui, bien vu que M. Mohamed elle a bien expliqué qu'est-ce qu'il y a au niveau de mettre tout ça. Donc là maintenant, il reste qu'on va vous faire parler écrit rapidement à partir d'aujourd'hui. Je pense que demain, vous allez recevoir sur le niveau de club elle aussi. Bien entendu qu'on est ravis de vous accueillir dans le village de Nimadza Bambao, qui est un village bien accueillant avec tout le partenariat de Nimadza concernant les présidents de l'association, bien entendu, dans ma droite, Mohamed Lamine, et aussi directeur de la bibliothèque, tout le reste des gens qui sont aux alentours. Donc vous voyez un peu comme on a discuté. Vous voulez savoir combien qui fait la bibliothèque médiathèque. Donc là maintenant on va faire vos écrits. Donc là actuellement Sylvie, rapidement comme tu m'as expliqué, donc vous allez faire le travail autant mon retour. Donc là comme ça on peut envisager toutes les choses tu vas le faire avant que j'arrive à Paris. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Comme tu dis, l'habitude, le Comorien, ils aiment bien le discours, mais je vais te couper court. On ne fait pas de discours, mais on est pour travailler. Donc voilà. Et je vous embrasse et au mois d'août. Bon, et je laisse le président voilà. parler. Bonjour. J'espère que ça se passe bien avec les vacances et tout ça. C'est une bonne chance pour le match d'aujourd'hui, l'équipe de France. Étant que président de l'association de l'Union des jeunes de Nimadza Bambao, pour le développement de Nimadza Bambao, comme je vous ai écrit, bien l'association vous a écrit dans le projet,
Comme on vous l'a dit, il y a pas mal de livres qui sont hors usage. On va essayer de vous montrer un petit peu parce que là, on a écrit uniquement sur le papier. Comme vous le voyez, ce sont des livres qui sont hors usage. Et également, nous savons très bien que l'espace n'est pas réellement suffisant pour ce qu'on a envie de le faire, mais on doit vous avouer que nous avons également un projet d'aménager en haut, c'est-à-dire de mettre une salle en haut, afin d'aider ou bien de donner de l'espace aux jeunes étudiants et élèves de notre localité ou bien également de la région et de notre pays. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas dire que la salle est insuffisante, parce qu'on a un projet qui va bientôt commencer d'ici peu de temps. Nous espérons que dès que vous serez ici, vous aurez qu'on a déjà commencé les travaux sur l'aménagement d'une autre salle en haut, qu'on va essayer de vous montrer, afin d'espacer et afin que ce travail soit conclu dans une ambiance que tous les élèves et les étudiants se sentaient à l'aise sur leurs besoins, qui est étudié avec harmonie et gaieté. Alors on n'a pas beaucoup de choses à vous dire, on espère vous revoir bientôt, on espère que tout ce qu'on a fait sera suffisant pour vos besoins et ça nous aidera à réussir sur le projet qu'on a ensemble. Merci. Bon, juste pour ajouter un peu, là, je voulais juste remercier nos amis de la mairie et puis essayer de vous dire qu'ici, Numada compte à peu près 5000 habitants avec 4 établissements scolaires. On a un lycée ici, un lycée privé avec un collège public et 2 écoles ou 3 établissements primaires. C'est-à-dire il y a 2 établissements privés primaires et un établissement public de la primaire. Alors ça fait à peu près en tout 1000 élèves de la maternelle jusqu'à terminale, sans parler des étudiants qui sont dans diverses filières. Donc comme vient de le dire le président de l'association, l'espace n'est pas suffisant, là on a compris, mais avec cette population, on peut commencer avec cet espace qui vient de le confirmer, Monsieur le Président, que nous avons ce projet. C'est un projet qui datait depuis 1992, comme je venais de le dire tout à l'heure, que ce financement ça a été financé par des amis de Marseille, mais vu les problèmes politiques engendrés par les circonstances, on a perdu contact avec nos collègues de Marseille, ce qui a fait qu'aujourd'hui le nouveau président a essayé d'entrer en contact avec vous pour essayer de relancer ce projet. Alors, pour terminer, c'est de vous remercier de cette initiative et de vous dire que la population vous attend et vous n'allez pas être déçus, je vous assure que c'est un village, c'est une population très accueillante et qui a besoin de développer cette région, et sans votre aide, ça ne va pas être possible. Donc, n'ayez pas peur, la population est préparée pour vous recevoir. Voilà, bonne journée. Comme le président l'a dit, c'est un village pro-français. Alors, on espère la victoire des Bleus aujourd'hui. Avec vous, on va savourer cette victoire aujourd'hui avec vous. Okay, merci beaucoup.